Bonjour mes chers amis taureaux, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Mes chers amis taureaux, c'est votre mois anniversaire. Donc, joyeux anniversaire à vous mes amis taureaux. Si vous avez déjà eu votre anniversaire au mois d'avril, alors joyeux anniversaire en retard. Et ce sera aussi un joyeux anniversaire pour nos amis Gémeaux, puisque vers autour du 20, par là autour, ça arrivera l'anniversaire de nos amis Gémeaux. Alors, je tiens à vous rappeler que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Donc, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc, s'il vous plaît, vous prenez seulement ce qui résonne en vous, ce qui a du sens pour vous. Et vous laissez le reste à côté. Parce que, bien entendu, chaque taureau est différent, selon votre signe aussi ascendant, votre signe lunaire. Et même pas que, hein, voilà. Chacun est différent. Donc, on ne vit pas tous la même chose et on ne vit pas tous la même chose au même moment. Allez, on va aller voir ici avec une arcane majeure. Quelle est l'ambiance pour vous ce mois-ci ou quelle est l'énergie qui vous suit ce mois-ci? Mais regardez-moi ça, magnifique, hein, on est quand même dans votre mois anniversaire. On a le magicien. Le magicien, c'est le début, hein, c'est l'apprenti aussi d'ailleurs. Hein, le magicien, il vous dit, allez-y. En tout cas, vous avez tous les éléments en main pour aller de l'avant et pour faire quelque chose. Un nouveau projet, une nouvelle histoire d'amour, peu importe. En tout cas, c'est un nouveau potentiel, c'est un nouveau chemin qui s'ouvre pour vous, que ce soit un chemin initiatique, hein, puisque de toute façon, en général, c'est ce que l'on dit avec le battleur. Voilà. Allez, on va aller voir un peu comment ça se traduit pour vous, mes chers amis taureaux. Ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Excusez-moi. Allez. Alors, quel est votre état d'esprit en ce début de mois? Magnifique. On a le 8 de coupe. Alors oui, le 8 de coupe, alors dans certaines interprétations, on peut parler un peu de tristesse. Mais le 8 de coupe, moi je l'aime bien. Parce que le 8 de coupe nous dit qu'on est prêt. En tout cas, c'est dans votre état d'esprit, hein, soyons clairs. Vous êtes prêt à aller chercher votre bonheur, hein, parce qu'après le 8 de coupe, on laisse ces 8 coupes, on laisse tout cet émotionnel à côté et on va chercher son propre bonheur, c'est-à-dire on part même sur ce chemin initiatique, peu importe, hein, on peut parler aussi de chemin initiatique aussi avec le 8 de coupe, hein, on laisse les 8 coupes derrière soi et on va chercher la 9e coupe, c'est-à-dire le bonheur et le succès. Quelle est votre préoccupation pour vous ce mois-ci? Ok, nous avons la tempérance. Alors la tempérance en préoccupation, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut vous dire, la tempérance, vous savez, elle cherche l'équilibre, hein, elle cherche toujours l'harmonie, la tempérance. Hein. D'ailleurs, on voit sur cette carte, je ne sais pas si vous le voyez bien, on voit sur cette carte hein, qu'elle tient ici, sur celle-là de carte, on voit qu'elle tient quelque chose et qu'il y a un peu ce côté yin-yang. On cherche un peu cet équilibre. C'est une carte, c'est une belle carte de communication d'ailleurs. Hein. C'est une communication pour moi qui est autant à la verticale qu'à l'horizontale. Puis c'est un ange, hein, logiquement. La tempérance elle-même est un ange. Nous parle de cette communication qui est fluide, hein, c'est-à-dire on est écouté, on se fait entendre et on écoute aussi l'autre. Hein, c'est ça que j'aime beaucoup avec la tempérance. Donc en fait, votre préoccupation, c'est peut-être d'ailleurs de vous faire entendre ou de trouver cette harmonie, de trouver vraiment cet équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme événement ou ça peut être aussi le défi pour vous ce mois-ci? Ok, on a l'as de pentacle, c'est assez normal puisque on a ici le magicien, ça va de soi, donc c'est magnifique. Hein, en plus, on est dans votre énergie, on est dans l'énergie de terre avec l'as de pentacle. L'as, c'est un début, c'est comme le 1. Et l'as de pentacle nous parle de quelque chose de concret. Hein. On met le doigt sur quelque chose de concret. Quelque chose de concret vient vers nous. Ça peut être aussi de l'argent, ça peut être un héritage. Alors, ça ne sera pas le cas pour tout le monde, ça j'en suis totalement... je peux bien imaginer, hein, si tous les taureaux avaient un héritage au même moment. Mais ça peut être une rentrée d'argent. Ça peut être, en tout cas, quoi qu'il en soit, on est dans la matière, on est dans le concret. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? On a le valet de bâton. Alors le valet, c'est aussi une énergie de début. Hein. Le valet,
il est là pour apprendre, hein. C'est l'apprenti, hein, le valet. En plus, le valet de bâton, il a mis le doigt sur quelque chose qui le passionne, sur quelque chose qui lui donne envie de passer à l'acte, en tout cas, ou qui lui donne envie de se lever tous les matins. Hein. Il met le doigt sur une nouvelle passion, sur comme je dis, une nouvelle action. Hein. Il est prêt, en tout cas, à faire le nécessaire pour. Ça tombe bien, hein. J'ai envie de dire, on a un as ici on a un valet. Je vous dis, le magicien, sur sa table, ben, il a les deniers, donc vous avez déjà les deniers, il a un bâton, il a le bâton, il a l'épée, il a il a la coupe. Écoutez, il a toutes les cartes en main, et là, apparemment, c'est déjà le cas. Donc, ce qui va vous aider, quelque part, avec ce valet de bâton, c'est de vous accrocher, en tout cas, s'il y a quelque chose qui vous passionne, ou qui vous donne envie de passer à l'action, en tout cas, osez vous y tenir. En tout cas, osez y aller. Vous pouvez oser y aller. Vous tenez le bon. J'ai envie de dire que vous tenez le bon bout du truc. Hein. Je ne trouve pas le mot. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave. Je pense que vous m'avez comprise. Excusez-moi. Alors, ce à quoi vous devriez faire attention, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la tour. Bon, alors la tour. Ici, dans ce que vous ne devriez pas faire ou ce à quoi vous devriez faire attention, en tout cas, vous ne devriez pas. Il faudrait pas ignorer s'il y a quelque chose qui est bancal dans votre entreprise, hein, dans ce que vous avez envie de mettre en avant ou ce que vous avez déjà peut-être mis en avant. S'il y a quelque chose de bancal, en tout cas, ne faites pas la politique de l'autruche. Il faut voir les choses et il faut peut-être même prendre conscience que quelque chose ne tient pas la route. S'il y a quelque chose qui ne tient pas la route, ben c'est le moment de déconstruire. N'attendez pas que les choses vous tombent dessus. N'attendez pas que les choses se cassent la figure. S'il y a un truc qui ne va pas, hein, si vous sentez que quelque chose ne va pas, prenez conscience, tout simplement. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les amoureux. Alors, cette carte, je dis toujours qu'elle est mal nommée parce qu'elle ne nous parle pas tant que ça d'amour, mais elle nous parle du choix du cœur. Alors, on est ici dans de l'émotionnel. On est dans l'émotionnel, les amoureux nous parlent de ce choix du cœur. C'est comme si vous étiez amené à faire un choix. Peut-être c'est pour ça qu'on a la tour ici, puisqu'il faut prendre conscience de quelque chose et qu'il y aura sans doute un choix à faire. Sans doute pour pouvoir démarrer ce quelque chose de nouveau, cette envie que vous avez envie, cette envie cette envie que vous avez envie. Non mais attendez, ça va pas ça. Cette envie qui vous taraude, qui vous tient ici avec le valet de bâton. Les amoureux peut nous parler aussi de triangulaire, hein. C'est-à-dire autant une triangulaire amoureuse qu'autre chose. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez vous, mes chers amis taureaux, face à deux choix. Ou plusieurs choix, mais en tout cas c'est comme s'il y avait deux possibilités. Une qui est tournée vers le passé et une qui vous fait tourner vers le futur. Donc, il va falloir faire un choix ici. Hein. Pour moi, c'est vraiment clair que c'est ça. Hein. Il y a un choix à faire, en tout cas au niveau émotionnel pour vous. Je vérifie juste que c'est bon parce que j'ai toujours cette crainte, c'est que vous n'y voyez pas toutes les cartes. Et puis, pour moi, c'est assez important. Alors, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ok, on a le 3 de Pentacle. Donc, plutôt bien, puisqu'on est encore une fois dans l'élémentaire, c'est votre élément. Et le 3 de Pentacle nous dit clairement que vous construisez, en tout cas, vous avez peut-être rencontré les bonnes personnes, hein, et que ces personnes vous donnent envie de travailler de concert avec les autres et on construit. Hein. Vraiment, c'est une énergie de 3, donc la créativité, la construction, voilà. Plutôt pas mal. Où est-ce qu'on en est ici, on va dire au niveau... On peut parler de chemin de vie, on peut parler au niveau spirituel, on en est où? Ok, on a le 10 de couple, plutôt pas mal, hein, puisque le 10 de couple, alors on est dans l'émotionnel, excusez-moi, je sais pas ce que j'ai, on est dans l'émotionnel ici, et le 10 de couple nous parle, c'est le 10, donc c'est la fin du cycle, on est arrivé, on est bien avec ce 10 de couple, puisque c'est la famille. Peut-être qu'on a envie de se mettre en famille ou de créer une famille. En tout cas, le 10 de couple nous parle aussi du soutien des autres, hein, des gens qui sont autour de vous, et nous parle surtout de cette... comment dirais-je, on est bien émotionnellement parlant.
même si ici il y a un choix à faire, mais on est bien, hein, tout simplement, on est bien émotionnellement, on est stable, on est, comment dirais-je, j'ai presque envie de dire qu'on maîtrise les choses. Hein. Alors, quelle est l'énergie à la fin de ce mois pour vous? Hein, vous vous souvenez, ici on avait le 8 de coupe, et ici on a la reine d'épée. Ok, alors la reine d'épée, elle, la reine d'épée, je fais n'importe quoi, mais c'est pas grave. Attendez, il faut que je boive quelque chose parce que je sais pas pourquoi. Excusez-moi, pardon. La reine d'épée, c'est la mineure de la justice. Hein. La reine d'épée, elle tranche, elle est claire, elle fait preuve de clarté, elle fait preuve d'intelligence. Non, le petit défaut, le petit hic en fait de la reine d'épée, parce que vous voyez, si on doit vous raconter l'histoire de la reine d'épée, alors c'est une énergie, hein, ça n'a rien à voir. Vous pouvez être un homme, être en reine d'épée, c'est pas un problème. N'oubliez pas que dans les cartes de tarot, ce sont des énergies. C'est pas forcément parce que c'est une reine que vous êtes un homme, alors ça vous concerne pas. La reine d'épée, l'histoire de la reine d'épée, c'est cette femme qui en a pas mal bavé, qui en a pas mal vécu et qui vraiment, alors cette fois, ne va plus se laisser faire. Et en tout cas, elle va pas y mettre de l'émotionnel. En tout cas, elle va pas laisser l'émotionnel la déséquilibrer. Et cette reine d'épée, elle pourrait être même tranchante. Hein. Alors oui, elle tranche dans le vif, elle est claire, elle sait exactement ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas. Mais elle peut aussi avoir cette tendance à être tranchante, c'est-à-dire à blesser. Il faut juste faire attention quand on a une reine d'épée, c'est de ne pas blesser l'autre, de ne pas blesser les autres. Voilà. Allez, on va aller voir ici maintenant avec... Alors, j'ai oublié de vous dire les cartes que je viens d'utiliser maintenant, là, qui sont posées ici. Je vais y arriver. Attendez. C'est le tarot des mondes oniriques. Voilà. Et le tarot que j'utilise maintenant, c'est le Mermaid Tarot ou le tarot... je vais y arriver, des sirènes. Eh bien, dites-moi... un peu de la peine aujourd'hui. Oh là là. Ouf. Des fois. Hein. Alors ici, avec ce 8 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le page d'épée. Donc on reste dans les épées, c'est bien. Le page d'épée, comme je vous disais, le page ou le valet, hein, c'est vraiment l'apprenti. Et ici, le page d'épée, on peut dire même que c'est l'étudiant. Alors ça ne parlera peut-être pas à tous nos amis taureaux, mais il pourrait, hein, vu qu'on a ici quand même l'as de pentacle, qu'on a le valet de bâton, qu'on a ici le magicien ou le battleur, hein, plutôt le battleur je dirais, oui, là, puisqu'il est en anglais il est marqué le magicien, mais le battleur, on est quand même dans une énergie peut-être de recommencer des études, de faire une formation, ou je sais pas, hein, en tout cas l'envie d'apprendre ou de se former ou d'apprendre des nouvelles choses. Surtout que le page d'épée, ben comme je vous ai dit le valet de bâton ou valet d'épée, hein, on va parler plutôt le valet d'épée. Ben lui aussi il met le doigt sur quelque chose, mais lui il met pas le doigt sur une passion. Puisqu'on est dans les épées, il met le doigt sur une nouvelle manière de communiquer ou sur une nouvelle manière, nouvelles idées. Hein, une nouvelle idée, c'est un peu le Eureka, j'ai une nouvelle idée, j'ai une nouvelle manière de communiquer. Puisqu'ici on a la communication, ici avec la tempérance. Alors avec la tempérance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors on a de nouveau la reine d'épée. Hein, donc dans votre préoccupation, je pense vraiment que ça va être la communication. Vous avez vraiment envie de communiquer. Vous avez envie de communiquer juste, hein, sans pour autant blesser, mais vous avez envie de communiquer d'une manière claire. Ce qui est vraiment formidable d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que vous avez vraiment envie que les choses soient claires. Vous avez envie peut-être même de trancher, d'être dans le vif du sujet et de pas vous amuser à... Et comme je vous disais, la reine d'épée, on est quand même sur la mineure de la justice. Et la justice, comme je vous dis, elle trouve l'équilibre. Et je vous disais, la tempérance, elle cherche l'équilibre. Elle cherche l'équilibre, elle cherche l'harmonie. Donc vraiment, votre préoccupation, c'est d'être clair, je pense, avec votre entourage ou avec vous-même et de, voilà, quelque part, d'être juste aussi.
Alors ici, avec l'As de Pentacle, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, on a la force, magnifique. Eh ben, dites-moi, eh ben, alors, la force, elle, avec cet As de Pentacle, c'est comme si on venait vous dire que, en fait, ce mois-ci, vous avez vraiment l'énergie. Vous avez vraiment la maîtrise des choses et la maîtrise de la matière, la maîtrise d'un savoir-faire. En tout cas, vous mettez le doigt sur quelque chose que vous avez envie de faire concrètement et vous en avez toutes les capacités. Vraiment, clairement, vous en avez la force, tout simplement. Hein. Allez, ici, dans ce qui va vous aider avec le valet de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. D'accord. Alors, avec le pendu, c'est vrai qu'on est un petit peu dans une situation un peu bloquée. On voit bien le pendu, là, il est... on voit que c'est une sirène, même si c'est plutôt un homme, mais peu importe, qui est pris quand même dans un filet. Ok. Alors, quand on se retrouve dans cette situation-là, on a quand même ici ce valet de bâton qui nous parle à quelque part de passer à l'action. Donc, voilà, ça c'est déjà une chose. Mais on a quand même ce pendu qui, lui, aurait plutôt tendance à vous dire le contraire. Bon, alors finalement, on fait quoi? On y va, on n'y va pas? On avance, on n'avance pas? On passe à l'action ou on attend? Ah, bonne question. Alors le pendu, il peut aussi nous parler, alors d'une forme de lâcher prise, mais il peut nous parler aussi de peut-être regarder les choses sous un autre angle. Alors, on a quand même cette énergie du battleur au début du mois, hein, qui nous dit quand même qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Ok, on va aller voir avec la suite, et puis on verra si on peut en dire un peu plus. Mais le conseil du pendu, c'est vrai que c'est la méditation, et c'est surtout, enfin vraiment le conseil, je dirais, c'est vraiment ça. Regardez les choses sous un autre angle. Regardez les choses sous un nouvel angle. Puisqu'on a le valet de bâton qui met le doigt sur une nouvelle passion, sur une nouvelle manière de passer à l'action. Donc, le pendu vous demande de regarder d'une manière autre que celle qu'on a l'habitude de regarder les choses. Allez, ce à quoi vous devriez faire attention ici avec la tour. Ben dites-moi, on a l'as de bâton, donc on a déjà un as ici de pentacle, maintenant on a un as de bâton. Alors l'as de bâton ici dans cette position, hein, dans ce à quoi vous devriez faire attention, j'ai envie de vous dire, même si le valet de bâton vous dit, vous avez mis le doigt sur quelque chose, il faut y tenir. Mais cet as de bâton, ici, dans cette position, on vous dit, attention, il faut, je pense vraiment à notre pendu, il faut vraiment que vous regardiez les choses avec un œil nouveau. Ce qui est plutôt une bonne chose, puisqu'on a ici le valet d'épée, qui vous donne cette opportunité de regarder les choses autrement. Et on voit que vous avez envie que les choses soient claires, vous avez envie de faire les choses intelligemment et d'une manière claire. Cet as d'épée, dans cette position, dans ce à quoi vous devriez faire attention, je vous disais la tour, il faut prendre conscience de quelque chose. Et j'ai envie de dire que l'as d'épée ici vous dit, ok, s'il était dans l'autre sens, je vous dirais, allez-y, passez à l'action. Mais là, moi, j'ai envie de vous dire, attention, ne passez pas à l'action sans passer par une certaine prise de conscience de quelque chose. Ne foncez pas tête baissée. Vous n'êtes pas des béliers, en effet, mais ne foncez pas tête baissée quand même. Allez étudier la chose. J'ai envie de dire, étudier un petit peu la chose. Même si ici, on voit, vous avez la force, vous avez tout ce qu'il faut pour, mais voilà, hein, peut-être, voilà. Allez, on va aller voir, c'est peut-être pour ça qu'on a les amoureux ici. Et d'ailleurs, avec les amoureux, qu'avons-nous pour vous? On a le 6 d'épée, magnifique. Pourquoi je dis magnifique? Parce que le 6 d'épée nous parle d'une transition, nous parle de passer
d'un côté d'une rive à l'autre côté d'une rive. On n'est pas à l'autre côté de la rive, mais on quitte une rive pour une autre. Et on n'oublie pas qu'ici, on a un choix à faire. Hein. Donc, c'est comme si ici, on venait de vous dire, pour ce choix, prenez de la hauteur, prenez de la distance. Éloignez-vous de la berge. Faites ce mouvement de transition. Peut-être, pour certains, il pourrait s'agir même d'un déménagement. Parce que ce 6 d'épée peut nous parler d'un déménagement, peut nous parler justement de changer d'endroit, hein, de partir d'un point à un autre, vers un autre. Et comme il y a quand même ici les amoureux qui nous parlent de faire le choix, de faire un choix, le choix du cœur, mais que peut-être pour ce choix, s'il est difficile à faire émotionnellement, le 6 d'épée peut vous dire prenez de la hauteur, prenez du recul face à peut-être ce choix. C'est peut-être pour ça qu'on a aussi le pendu qui vous dit regardez les choses sous un autre angle. Prenez conscience des choses, ne passez pas à l'acte comme ça, posez, je sais pas, renseignez-vous, admettons, je dis n'importe quoi, mais allez, on va aller voir avec ce 3 de Pentacle d'ailleurs. Hein, avec le 3 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Alors, moi j'ai envie de dire qu'en tout cas au niveau pragmatique, vous êtes bien. Parce que l'empereur, lui, il nous parle quand même de stabilité, hein, mais il nous parle aussi d'être méthodique. Hein, il nous parle aussi d'être méthodique, d'être rigoureux, de toutes ces choses-là. Parce que je n'ai pas peur pour vous, mes amis taureaux. Mais comme je vous dis, admettons, je vous donne un exemple. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau. Admettons que vous avez envie... qu'est-ce que je peux vous trouver comme idée? Vous avez envie de faire une nouvelle formation. On va partir sur cette idée-là. Vous avez envie de faire une nouvelle formation. Apparemment, vous avez rencontré les bonnes personnes, vous en avez les moyens, vous en avez la stabilité. Mais peut-être que, avant de commencer cette formation, renseignez-vous bien. Puisque se lancer dans quelque chose de nouveau, hein, dans un nouveau projet, dans une nouvelle formation, même s'il y a beaucoup de cartes qui nous parlent hein, de quelque chose de nouveau et que oui, c'est apparemment le moment, mais renseignez-vous bien. Parce que peut-être, je ne sais pas, je dis un peu n'importe quoi, pour cette formation, vous avez choisi l'école du rêve. Voilà. Puis finalement, peut-être que si vous regardez bien, si vous vous renseignez bien, si vous regardez les choses sous un autre angle, si vous prenez un peu du recul par rapport au choix que vous devez faire, peut-être tout d'un coup vous allez vous rendre compte qu'il y a l'école des... moi j'en sais rien, je ne suis pas très douée pour trouver des trucs, hein, l'école de la prairie. Puis finalement cette école de la prairie peut-être qu'elle vous convient mieux. Donc partez pas bille en tête, étudiez peut-être un petit peu la question. Juste un petit peu, même si pour moi il y a quelque chose de nouveau et que vous allez vers quelque chose de nouveau. Avec ce 10 de coupe, qu'avons-nous pour vous? On a le 4 de coupe, ok. Et le 4 de coupe ici, lui, il vous parle de, comment dire? Le 4 de coupe, c'est on prend un temps pour soi. On se coupe un petit peu de ses émotions, ou en tout cas les émotions, on cherche cette stabilité, on est dans une énergie du 4, hein. Le 4 c'est toujours la stabilité, on cherche cette émotion, cette stabilité émotionnelle, on cherche à prendre peut-être encore une fois du recul par rapport à quelque chose. N'oubliez pas qu'ici les amoureux peuvent vous parler d'une triangulaire et qu'on est dans l'émotionnel, et que peut-être par rapport à ça, vous avez besoin de prendre de la hauteur et du recul. Et que finalement, même si vous avez le soutien des vôtres, et même si, heureusement, vous êtes bien émotionnellement, vous avez peut-être besoin de vous couper un petit peu des autres et de prendre un moment pour vous, pour trouver peut-être une solution, hein, et pour pouvoir faire ce bon choix. Ici, avec la reine d'épée, qu'avons-nous? On a le 7 de coupe. Ok, d'accord, bon. Alors, le 7 de coupe, lui, il nous met face à plusieurs choix. Ça ne vous arrange pas, hein, si vous parlez déjà de faire un choix. Il vous met quand même face à
plusieurs potentialités. Hein. On le voit, on voit cette sirène, elle est là, il y a plusieurs couples. Et finalement, je choisis laquelle? C'est ça le truc, je choisis quel couple là, dans l'histoire. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez la reine d'épée. Puisque la reine d'épée, comme je vous dis, elle est intelligente, elle fait preuve de déduction, elle fait preuve de comment... je trouve plus le mot maintenant, de clarté, et, hein, elle sait vraiment bien voir les choses et elle sait aussi trancher, ce qui est très bien. Mais rien n'empêche qu'à la fin du mois, pour pas arranger la chose à quelque part, ben vous êtes en face de plusieurs possibilités. Alors c'est pour ça que je vous dis qu'ici, quelque part, hein, vous voyez ces cartes qui sont là, on vous dit quand même, regardez les choses sous un autre angle. Ici, avec le 3 de Pentacle, concrètement, vous avez envie de construire, mais peut-être renseignez-vous, rencontrez les bonnes personnes, posez les bonnes questions. Peut-être qu'en parlant autour de vous, hein, parce que le 3 de Pentacle nous parle de ça, en parlant autour de vous, ce que vous avez envie de mettre en place ou ce vers quoi vous avez envie d'aller, même si c'est par exemple une histoire d'amour ici, bon ça on ne peut pas forcément être sûr que c'est le cas, mais si c'est le cas, et que émotionnellement ça vous titille un petit peu, voilà, mais quoi qu'il en soit, il y a un choix à faire. Vous allez quand même vous retrouver par rapport à de multiples choix, c'est sûr ici, bon voilà, mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas y arriver, que vous n'allez pas vous dire ben ok, parce que ce 7 de coupe nous parle quand même des illusions. On peut se retrouver face à des désillusions, donc voilà, tranquille, on regarde, on prend le temps. N'oubliez pas, le 6 d'épée vous dit, s'il faut, prenez de la hauteur. Prenez du recul. S'il faut vous éloigner d'un lieu qui ne vous convient pas pendant quelque temps, prendre quelques jours de congé, quelques jours de vacances, un moment juste pour vous, vous êtes en période anniversaire, prendre un peu du recul par rapport à quelque chose pour pouvoir étudier la chose. Et si n'oubliez pas, on a le 4 de coupe qui nous dit regarder au fond de soi, prendre un temps pour soi, hein, et quand on prend ce temps pour soi, au final, on trouve la solution. Voilà. Allez, on va aller voir ici maintenant un petit message pour vous, un message du tarot des anges pour vous, mes amis. Taureau, ascendant taureau et signe lunaire en taureau, un petit message qui est venu magnifique. Ok. Et on a le 5 de la prospérité, donc le 5 de denier. On a quand même pas mal de denier. Et le 5 de la prospérité vous dit ceci. Est-ce que vous le voyez? C'est toujours un petit peu mon souci. Alors, nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Bon, je crois que la dernière phrase, elle vous dit ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ne foncez pas tête baissée, cherchez les informations nécessaires, prenez du temps pour vous ici, pour trouver la bonne solution, le bon raisonnement et faire vraiment le bon choix. N'oubliez pas ici, les amoureux, le choix du cœur. Hein. C'est important quand on fait un choix, que ce soit un choix qui soit en résonance avec soi. On ne fait pas un choix ni pour les parents, ni pour je ne sais qui, ni pour je ne sais quoi. Et même quand on est parent, on fait le choix d'abord pour soi. Quand on le fait pour soi, peu importe, finalement, on va rendre heureux tout le monde si on est bien avec soi-même. Voilà. Voilà mes chers amis taureaux. Sur ce, encore une fois, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui me suivent, qui me like, qui me laissent des messages, peu importe, hein, qui se sont abonnés. Parce que si je suis là aujourd'hui à faire ces tirages, ben c'est d'abord pour vous, pour moi, j'y prends énormément de plaisir, franchement, vraiment beaucoup de plaisir. Donc vraiment mille gratitudes à vous tous. Sur ce, mes chers amis taureaux, encore une fois, je réitère un joyeux anniversaire à vous et je vous souhaite un très beau mois de mai. Et je vous dis à tout bientôt, mes chers amis taureaux.